La dérivée du quotient de deux fonctions. Alors, si on a deux fonctions, f de x et g de x, qui sont dérivables, alors la dérivée de leur quotient, donc f de x sur g de x, est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, tout ça sur le dénominateur au carré. Alors, cette formule-là, c'est celle qu'on va utiliser pour dériver un quotient. C'est une formule qui vous est fournie, mais c'est bien important de savoir l'appliquer correctement. Et sur ce, attention, vraiment important, ne faites pas l'erreur commune qui est la suivante, de simplement dériver le numérateur et le dénominateur. Non, ne faites pas cette erreur-là. Il y a une formule, on l'utilise pour dériver nos quotients. OK. Donc, premier exemple ici. Alors, au numérateur, on a la fonction 5 moins 4x. Puisque je sais que j'aurai besoin de la dérivée de ça dans ma formule, je vais tout de suite prendre la dérivée. Donc, la dérivée de 5, c'est 0. Et puis ensuite, on a négatif 4 sin de x. Donc, la dérivée de sin de x, c'est cos de x. La dérivée, là, je vais juste me le mettre dans ma tête. Vous pouvez l'écrire sur votre feuille, mais vraiment, c'est plus un repère pour moi pour plus tard. Puis ici, je fais la même chose avec le dénominateur. Ici, la dérivée du dénominateur, la dérivée de 3x carré, ça va faire 3 fois 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée du dénominateur, c'est 6x. Donc, je garde ça dans ma tête là, quand je vais utiliser la formule pour un quotient. Alors, la formule pour le quotient, on l'a vu, hein, est juste en haut ici. Donc, on doit prendre la dérivée du numérateur. Alors, négatif 4 cos de x fois le dénominateur, 3x carré plus 1, moins la fonction au numérateur, 5 moins 4 sin de x, et fois la dérivée du dénominateur, on a obtenu 6x pour ça. Tout ça sur le dénominateur au carré. Donc, 3x au carré plus 1 au carré. Donc, si je fais un comparatif là, avec la formule que je vous ai présentée au départ, on avait la dérivée de f, donc la dérivée de f, la dérivée de notre numérateur, fois le dénominateur, donc ça c'est notre dénominateur ici, ensuite moins notre numérateur, donc la fonction f, fois la dérivée du dénominateur qui est ici. Tout ça, c'était sur le dénominateur au carré. Donc là, vous voyez, là, tout ce que j'ai fait, c'est des substitutions pour chacun des éléments de ma formule. Et je vais essayer de simplifier un petit peu ici. Donc, on a négatif 4 cos de x fois 3x carré, ça va faire négatif 12 x carré cos de x. Puis ensuite, je multiplie avec le négatif 1. Puis là, on a un négatif 5, si on veut. Hein, le négatif, si je le distribue. Mais on a aussi une multiplication par 6x. Donc, négatif 5 fois 6x, ça va me faire négatif 30x. Et puis, on a aussi un négatif qu'on va multiplier avec le négatif 4 sin de x. Puis, on a aussi un 6x ici. Donc, un négatif fois un négatif, ça va me faire un positif. Le 4 fois 6, donc le 4 fois 6x, ça va me faire 24x sin de x. Tout ça sur le 3x carré plus 1 au carré. Est-ce que je peux simplifier? Est-ce qu'il y a des termes semblables au numérateur? Non, pas vraiment. Hein? Il n'y a rien en commun. J'ai des x carré cos de x, des cos de x, des x sin de x. Il n'y a rien en commun ici, donc je vais laisser ma réponse comme ça. Prochain exemple. Donc, on a encore une fois un quotient ici. Alors, il va falloir que je détermine la dérivée du numérateur puis du dénominateur. Moi, je me fais ça dans ma tête avant. Vous pouvez l'écrire là, brièvement sur votre feuille si vous voulez. Donc, la dérivée de x cube moins 1, c'est 3x au carré. La dérivée de
4 fois 3, pas 4 fois, mais 4 moins 3x. La dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de négatif 3x, ça va me faire négatif 3 fois 1, donc négatif 3. Donc, quand je vais prendre la dérivée de cette fonction-là, la fonction dit on prend la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc, j'ai tout simplement là, remplacé les éléments au bon endroit sur le dénominateur au carré. Donc, si je compare là, ma formule qu'on a énoncée au départ, la dérivée d'un quotient, on prenait la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins numérateur fois dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Donc, si vous comparez ici, là, ici c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, numérateur fois la dérivée du dénominateur, et j'ai bel et bien un négatif dans le milieu, un moins, sur le dénominateur au carré. Donc, j'ai remplacé chacun des éléments selon la formule du quotient. Si on poursuit, parce qu'on peut simplifier un petit peu ici, alors si je simplifie, alors je vais multiplier là, le 3x carré dans la parenthèse, donc je vais obtenir 12x carré moins 9x cube. Puis ensuite, on a un négatif 3 ici, puis on a un négatif ici que je vais devoir aller mettre là, dans ma parenthèse ici. Donc, je vais voir que je fasse cette multiplication-là. Si vous voulez une étape intermédiaire pourrait être, OK, bien le négatif, donc le moins qu'il y a là, si on veut, avec le négatif 3 ensemble, ça va me faire un plus 3 fois x cube moins 1. Donc, vous pouvez toujours y aller avec une étape intermédiaire si vous voulez. Moi, je vais y aller d'un seul coup, fait que ça va me faire un 3x cube moins 3. Tout ça sur le dénominateur au carré. Donc, vous remarquez, le dénominateur, là, je ne le développe pas. Je le laisse comme ça. Il est simplifié. Alors, nous, notre but, là, en simplifiant, c'est d'essayer de réécrire le tout sous forme de produit de facteurs. Dénominateur, c'est déjà fait. Donc, je ne vais pas aller creuser plus loin. Je remarque qu'au numérateur, j'ai des termes semblables. Hein, il y a un négatif 9x cube puis un positif 3x cube. Donc, ensemble, là, ça va me faire un négatif 6x cube plus 12x carré moins 3 sur 4 moins 3x au carré. On pourrait aussi peut-être sortir un facteur de négatif 3. Hein? Je remarque que c'est en commun dans tous mes termes au numérateur, mais je pense que c'est correct de le laisser là aussi, là, parce que ce facteur-là ne m'aiderait pas dans, par exemple, la résolution d'équations par la suite. Prochain exemple. Donc ici, on a la fonction 3t exposant 4 moins 5t plus 1 sur 8. Donc, il faut faire attention à des exemples comme celui-ci parce que ça a l'air d'un quotient, mais ce n'est pas un quotient. Pour être un quotient, je retourne en haut, on a dit qu'on devait avoir une fonction par rapport à x au numérateur, une fonction de x au dénominateur. Ce n'est pas ce que j'ai en ce moment, parce qu'au dénominateur, j'ai simplement une constante. Alors, ce que je peux faire, là, c'est que je peux réécrire cette fonction-là comme étant un 1/8 fois 3t exposant 4 moins 5t plus 1. Donc, quand je prends la dérivée de cette fonction-là, je n'ai pas besoin d'appliquer la règle du quotient. On a une constante devant, donc je prends la constante fois la dérivée de la fonction. Mais la dérivée de la fonction, la dérivée de 3t exposant 4, ça va me donner 12t cube. Puis la dérivée de négatif 5t, ça va me donner moins 5. Et finalement, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, voilà, j'ai terminé. Alors, vous voyez que quand on y pense, quelques secondes, on se rend compte que ce n'est pas un quotient. C'est beaucoup plus rapide de prendre la dérivée de cette façon-ci que d'utiliser la règle du quotient puis ensuite de simplifier. Donc, vraiment, là, c'est une bonne habitude à prendre. Est-ce que j'ai une fonction par rapport à ma variable au numérateur et au dénominateur? Donc, si j'ai une constante à un endroit ou à l'autre, ça veut donc dire que
je n'ai pas un quotient. Donc, c'est à nous de le reformuler pour être capable de prendre sa dérivée plus facilement. Ici, on a y est égal à racine carrée de x sur 3x au carré moins 5. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier là, que la racine carrée de x, ça c'est x exposant une demi. Donc, en gardant ça en tête, allons-y avec la dérivée. Donc, la dérivée de y par rapport à x est la suivante. Donc, la dérivée du numérateur. La dérivée de x à la demi, c'est une demi x exposant négatif une demi. Donc, numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc, 3x au carré, la dérivée de ça, c'est 6x. Et ensuite, la dérivée de négatif 5x est négatif 5. Et tout ça sur le dénominateur au carré. D'accord. Maintenant, on veut simplifier. Alors, je vais distribuer ici et ici. Et je vais obtenir, donc, une demi fois 3, ça va me faire 3 demi. X exposant négatif une demi fois x exposant 2. Eh bien, on veut additionner nos exposants. Donc, négatif une demi plus 2. Ça, c'est la même chose que négatif une demi plus 4 demi. Donc, 3 demi. Ça va être le nouvel exposant ici. Ensuite, une demi fois négatif 5x, donc négatif 5 demi. Puis quand on va multiplier le x exposant négatif une demi avec le x, on additionne nos exposants. Donc ici, on va avoir négatif une demi plus 1, négatif une demi plus 2 demi, donc, qui est une demi. Alors, on a x exposant une demi. Ensuite, prochaine multiplication, on a négatif x exposant une demi fois 6x. Ça va donc me donner négatif 6. Et x exposant une demi fois x exposant 1. J'additionne les exposants, donc une demi plus 1, une demi plus 2 demi, qui est 3 demi. Alors, on a x exposant 3 demi ici. Puis finalement, on a négatif x exposant une demi fois négatif 5, ça va nous donner un positif 5x exposant une demi. Et tout ça sur 3x au carré moins 5x exposant 2. OK, je remarque qu'il y a des termes ici que je peux simplifier. OK, donc allons-y avec ça. Alors, je remarque dans le fond qu'il y a un 3 demi x exposant 3 demi et il y a un 6x exposant 3 demi. Donc, ces deux groupes, je pourrais les mettre ensemble. C'est des termes semblables. Ensuite, on a x exposant une demi ici, puis ici aussi. Alors, je vais regrouper mes termes semblables. 3 demi moins 6. OK, 3 demi moins 6, ça c'est la même chose que 3 demi moins 12 demi, donc négatif 9 demi. Alors j'ai négatif 9 demi x à la 3 demi, donc j'ai regroupé les termes semblables là, qui étaient surlignés en orange. Puis ensuite on a négatif 5 demi plus 5. Négatif 5 demi plus 5, ça c'est la même chose que négatif 5 demi plus 10 demi. Donc, ça va me donner 5 demi. On a donc 5 demi x exposant une demi. Tout ça sur notre dénominateur, encore le au carré. C'est bien comme réponse, mais c'est pas la réponse la plus simplifiée. Normalement, on ne laisse pas des fractions dans un quotient. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre en évidence un facteur de, dans le fond, une demi, je pourrais prendre comme facteur, ou même négatif une demi. Je vais y aller avec une demi.
Puis je remarque que j'ai un x à la puissance 3 demi et j'ai un x à la puissance 1 demi. Alors, il y a aussi en commun un facteur de x exposant 1 demi. Qu'est-ce qui va me rester? Bien, si je compare ce terme-ci avec le facteur que j'ai mis en commun ici, bien, de négatif 9 demi divisé par 1 demi, il va me rester négatif 9. Quand je vais retirer un facteur de x exposant 1 demi de mon x exposant 3 demi, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand je retire un facteur, j'effectue une division. Fait que vraiment, ce que je suis en train de faire ici, c'est un x exposant 3 demi divisé par un x exposant 1 demi. Et puis, quand on a la même base, on soustrait nos exposants. Donc, le 3 demi moins 1 demi, ça me donne 2 demi. 2 demi, c'est la même chose que 1. Donc, ici, il me reste négatif 9x exposant 1. Mais évidemment, là, en mathématiques, on ne met pas l'exposant 1. Donc, je vais demander faire. OK, prochain, ici, donc, je continue ma factorisation. J'avais un facteur de 5 demi. J'ai retiré un facteur de 1 demi. Il va donc me rester un facteur de 5. Et on avait un facteur de x exposant 1 demi qui a déjà été mis en évidence ici. Et finalement, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais plus de fraction. Fait que maintenant, là, le 1 demi, là, au lieu de le laisser au numérateur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le 2 de 1 demi en bas. Et au numérateur, il va donc me rester x à la 1 demi, ou si on voulait, on pourrait l'écrire comme étant une racine carrée de x fois 5 moins 9x. Donc, normalement, dans une parenthèse, si on peut, on essaie de commencer avec un terme positif. Alors voilà, simplifié. Donc, comme vous voyez avec cet exemple-ci, la dérivée comme telle n'était pas très complexe. Hein? Si on retourne en arrière, là, la dérivée qu'on a trouvée à la première étape, pas très compliquée à faire. Par contre, ce qui est long, c'est la simplification dans le cadre de cet exemple-ci. Pour le prochain, on va dériver simplement. Je ne vais pas le simplifier parce que c'est pas une fonction qui nécessite de la simplification dans le fond, dans le sens qu'il n'y aura pas vraiment de termes semblables qu'on va pouvoir mettre ensemble. C'est plus un fouillis que d'autres choses. Donc, on va y aller tout simplement avec la dérivée ici. Alors, pour la dérivée, on prend la dérivée du numérateur. Fait que la dérivée de 5 exposant x, c'est 5 exposant x ln de 5. Puis la dérivée de e exposant x, c'est e exposant x. La dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc, la dérivée de 8 moins sécante de x, la dérivée de 8, c'est 0. La dérivée de négatif sécante de x, eh bien, la dérivée de sécante de x, c'est sécante de x fois tangente de x. Donc, on va obtenir négatif sécante de x, tangente de x. Tout ça sur le dénominateur au carré. Donc, ici, 8 moins sécante de x au carré. Et voilà pour la dérivée. C'est ce qui conclut notre capsule sur la règle du quotient pour la dérivation de ce type de fonction-là. J'espère que cette capsule vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.